Voilà, donc à l'attaque, là, je vois. Là, tu vois le flanc vers moi. Là, il est nickel. Ah ouais, c'est pas sur toutes les dents, c'est Non, marrant non. ça. Ah, quoique, c'est quand même. J'ai des conneries. Ah si, Si, juste, si, juste si, d'un si, côté, si, si. juste d'un côté, juste un Ouais. flanc. Et, Donc il tourne toujours dans le même sens. et il est déjà creusé. Hein. Là, il est creusé d'au moins 3-4 dixièmes. Ici, il y a une cote. Il va pas tenir longtemps celui-là. Si le peu qui a tourné, il est déjà mangé là, donc toi tu vas rectifier, j'en sais rien. Peut-être faudrait faire un revêtement ou un truc comme ça. Enfin. Après, c'est celui-ci. Là, c'est ce côté-là. Pareil. Encore une fois la même chose. Ici, j'ai un truc encore différent là. Faudra voir l'usure sur le gant là. Alors est-ce qu'il y a quelque chose qui est passé dedans? Je ne sais pas, je crois pas. Hein. Non, non. Et là, vraiment, regarde, il est rentré dedans. Là, c'est de chaque côté. Oui, c'est pas que d'un côté. Ouais, mais on ne touche pas au milieu. Pourquoi? Pourquoi on n'use pas... pourquoi on use... c'est bizarre comme truc. Ouais, mais l'entraînement, il se fait là. C'est pas logique, parce que l'entraînement, il se fait ici. Si, il va tirer plus de ce côté-là. Je sais pas. T'as vu là et là, au milieu, on n'a rien. Alors, je sais pas si c'est un problème de vis. Tu vois? C'est pas constant. Bon, après ça, c'est son repérage. Là. Je l'ai repéré parce que j'ai peur avec la réactive, ça va dégager. Et après, maintenant, on regarde. Et décaillage, un peu de tout. Hein. Là, c'est un petit peu écaillé, mais pas trop. Il n'y a pas trop d'écaillage. Non. C'est maté, écrasé. Hein. Oui, c'est bien travaillé, bien sollicité. C'est pas écaillé. Hein. Écaillé, tu as des fissures. Après, on peut mettre un révélateur. J'ai un révélateur. Si tu veux, je peux mettre le produit pour voir. Mais bon, après, est-ce que c'est nécessaire? Non, mais sans il y aurait des fissures. Mais là, c'est vraiment les efforts. Si tu le regardes bien là, tu vois l'attaque là. Putain, mais je comprends pas, c'est qu'il n'est pas constant, qu'on n'est que sur un point. Pourquoi? Pourquoi? Est-ce que c'est un problème d'hélice? Est-ce que c'est un problème d'alignement? Après, moi j'ai vu, bon là il met une double, c'est quand même assez large, mais cette bague là, par rapport au couvercle qu'il vient recevoir, elle est en retrait au moins de 5 mm. J'ai fait une photo. Donc il y aurait peut-être quelque chose à mettre d'accord là. Pour avoir vraiment tout le roulement, mais bon, 5 mm, je sais pas quelle longueur on est, s'il manque que ça, c'est pas grand chose. Hein, tu sais, moi j'avais vu sur les pignons droits, c'était pareil. J'avais l'impression, tu sais, c'est tellement des arbres longs, j'avais l'impression que ça fléchissait. Donc ça fléchissait, ça mettait le pignon, si tu veux, de travers. Et de ce fait-là, ça prenait que d'un côté et pas de l'autre. Là, si on réfléchit ici... Et donc il y en a un, tu vois, il y en a un qui est comme ça, lui, il y en a un qui est comme ça. L'entraînement, il est ici, c'est ça. Et là, ça fait tourner sa filière, sa machine. Ouais, voilà. Et s'il y a beaucoup d'efforts à ce niveau-là, qu'est-ce qu'il fait? Après, il faut voir le sens de rotation. Il y a peut-être une torsion aussi. Il fait comme ça. Ah, ouais. Quand... je sais pas, après, mais ça doit s'entendre tout ça. Hein. Quand ça tourne, tu dois bien l'entendre. Et là, ici, regarde, alors celui-ci, je ne sais pas, qu'est-ce qui s'est passé? Ah bah du coup, c'est ces deux-là qui se mettent un ici et un là. Analyse le flanc ici, c'est pénétré à l'intérieur. Ici, on touche pas le sommet de la dent, mais on touche le bas. Regarde bien. Ah ouais. Mais peut-être après avec, tu vois? Regarde. Cette partie-là, ici, là. Ici, je le vois. Là, ici, on ne touche pas allez, on va dire un tiers de la dent. Et en bas, on pénètre dedans. C'est trop d'effort, puis après, ça se lamine. Donc là, il y a une déformation plastique qui se crée ici. Et après, il y a un laminage sur le bout des dents. De l'autre côté, c'est pareil. Hein. Là, il y a un peu de travers et un peu plus ici. Et un petit peu moins là. Et là, c'est quasiment sur toute la longueur. Hein. Donc celui-là, en principe, c'est celui-ci. Et voilà. Et ce bout-là, en principe, c'est ici. C'est celui-là. On doit retrouver un petit peu, on retrouve un peu la même chose. Regarde ici, il est au début. Ici, il est au début et pas sur la fin. Donc ici, il est au début mais pas sur la fin. Voilà. On retrouve la même chose. Alors moi j'ai dit, Et aussi alors la flasque, la flasque pour la BTAB, où est-ce qu'il y a la BTAB, on avait fait une modification, elle a été réparée.
Ça a été rechargé ou je sais pas quoi. Ouais, parce que pour les efforts, du coup, ça crée des efforts, si tu veux, axial. On a mis une butée à billes qui était 2-3 fois C'est supérieure, une tu nappe, sais. là, je l'ai démonté là. Elle est là, regarde. elle est là. 2-3 fois supérieure au. Alors, je sais pas, je vais la poser ici. Et là, moi j'ai un souci, c'est que ça va engendrer une usure. Cette partie-là, normalement, elle doit être, je crois, chassée, elle n'est pas chassée. Ah. Donc il faut faire attention parce que si elle commence à tourner, tu vois, regarde. Donc il y en a un des deux, en général. Oui, on peut peut-être le coller, enfin, ça n'a pas duré longtemps. Non, Un collage, vois, avec là, des c'est efforts libre. pareils. Et là, sur l'arbre, elle vient ici, elle est libre aussi. Donc ouais, en réalité, donc ça va ici sur le bout. Ça porte, si tu veux, les efforts axiaux, comme ça. Et les deux autres, ils dépassent. Les deux autres, ils dépassent, quoi. Et c'est pour ça. C'était reparing. Ouais. Alors, je sais pas si Ouais, donc, si tu veux, ils l'ont explosé, puis ils ont même explosé la flasque, quoi. Elle est collée. Bah, ils ont tout un ensemble complet, tu sais, pour... Voilà. Et donc, bah, sur leur pignon droit, ils avaient les mêmes soucis, que ça portait pas au milieu, ça allait sur un côté. Hein. Là, ils ont le même souci. Moi, j'avais pensé que c'était une flexion, tu sais, dans tout leur système de roulement, de cage et aiguille, il y avait une flexion. Et encore, regarde, là, tu es tout près de la cage, donc en principe, c'est de ce côté-là que c'est rigide, et c'est là que ça attaque. Donc, en principe, j'aurais dit que ça aurait été le contraire, mais bon. Ça prend, c'est pas trop, quoi. Ouais. Alors, à mon avis, alors ils m'ont dit, tu sais, il y a un limite, ils ont un variateur, et le variateur, il limite le couple. Il y a trop, qu'est-ce qu'il fait Il limite le couple, le variateur. Mais là, moi, j'y crois pas trop, parce que c'est comme pas possible, tu vois. Nous, on a fait une développante, du coup, on a une beaucoup plus longue... dent par rapport à... Oui, j'ai compris. Hein, Et on a une continuité. Ça a été fait sur la même machine. Donc si tu veux, on n'a pas... Pour pas avoir de problème de Ouais. vis. Donc on n'a pas changé le rapport d'hélice, on a juste tourné la tête. Parce que Les autres là, on est identiques. Nickel, donc on est nickel. Et tout va mieux qu'un pignon gros, si je puis dire. Bon, à part que c'est difficile à créer et à faire... parce qu'il y a tout... Il y a tout un départ par rapport aux cannelures, hein, mais nous on a réussi à le faire. Mais bon, après j'ai regardé même leur montage. Leur montage, là on voit tous les... c'est des bons roulements à rouleau. Hein. Ils disent qu'ils prennent du SKF et qu'ils les changent régulièrement, les roulements à rouleau. Là ici, pourquoi il a cette couleur là? On dirait qu'il a bleui. Ah oui. Effectivement. Ça a chauffé. En dessous, parce que nous on l'a rectifié, en principe il n'y a pas cette couleur. Oui, il doit être comme ça ici. Ouais, il devrait être comme ça. Là il y a ça, je ne sais pas pourquoi. S'il y a bleui comme... Ou alors c'est peut-être... ils ont peut-être chauffé. Ils les chauffent un petit peu pour les extraire. Ah peut-être, ouais. Il y a ça aussi, je pense qu'ils... Ouais, ils ont chauffé pour les extraire. Ouais, ils les montent à 100 degrés pour dilater un petit peu les bagues et puis les démonter. Ouais, c'est ça. Bah, certainement c'est au montage ça. Moi je demandais une rectification et peut-être un revêtement derrière. Mais en principe, de mon avis, ils ont un problème sur leur machine. Enfin, ils mettent plus que le couple qui dit. Ils nous m'ont donné un couple, mais à mon avis, ils vont 2, 3, 4, 5 fois plus que ça. De toute façon, c'est simple. Allez, si ils donneraient le couple qu'ils disent, ils ne seraient pas explosé ça. Donc s'ils ont explosé ça, c'est qu'ils ont dépassé le couple, mais largement. Mais ils avaient dit que c'était peut-être un défaut d'alignement. Mais un défaut d'alignement, tu la montes pas. S'il y a ici, s'il y a un défaut de position, tu la montes pas. Normalement, avec les jeux qu'il y a, même ça se sent en montage, hein, parce que ici, il n'y a rien, il n'y a aucun... Quand on met ce couvercle-là, il n'y a pas d'effort. L'effort qu'il y a, c'est des joints. Ici, tu as double joint split, tu as un joint torique. Il n'y a que ça comme effort quand tu l'emboîtes. Si jamais il y a un désaxage, forcément, je ne sais pas, 50... le gars a dû taper pour l'emmancher, quoi. Après, ça dépend des ajustements. Je vois qu'il y a du jeu, je ne sais pas. Bah ouais, mais ça, de toute façon, c'est juste une butée, ça va contre la face ici. Oui, mais quand même, à la base, c'est du centième qu'il y a dedans. C'est positionné.
Parce que toi, tu dis exploser. Ouais, donc à mon avis, c'est qu'ils ont dépassé, tu sais, les efforts Et ça a tellement de- poussé là, et que ça a poussé tellement sur la poussé, face. ça a tellement poussé sur la face que ça a explosé le truc. les billes. Bah ouais, mais t'as un coefficient qui est énorme, quoi. Donc à mon avis, ils vont beaucoup au-delà de ce qu'ils peuvent faire. Donc même le constructeur qui avait créé des pignons droits, eh ben, on voit que ça pète, ça pète. Et la version améliorée, ben, ça dure pas non plus, quoi. On a pris un meilleur acier, on a bien respecté les profondeurs de cémentation trempe, et on a fait en plus un revêtement, c'est un revêtement de Balzer, je sais plus trop quoi, mais qui monte à vraiment une dureté pas croyable, quoi. Et bon, on arrive quand même à voir ça, hein. Et ça c'est du laminage, hein. Ça s'écrase. Ouais. Il faudrait augmenter encore la dureté des engrenages. Si tu augmentes, tu vas casser. T'augmentes, t'as des risques que ça pète, quoi. Ben, ça casse, ouais. Et là, j'avais déjà augmenté un petit peu les duretés, hein, mais j'ai pas osé faire plus. En profondeur de cémentation. Ouais, j'ai fait le calcul. Par rapport à la dent. Ouais, par rapport à la dent, j'ai fait un peu plus profond. Après, on est limité aussi. Ben, t'es coincé un petit peu dans tout, là. C'est 0,2 fois le module. Donc ça, j'ai fait le calcul. J'ai mis une dent. Donc là, tu peux rien faire. Même là, s'il rectifie, bah, je demandais qu'ils prendront le minimum, qu'ils blanchissent la dent. Mais il y a beaucoup là. Hein. C'est l'ordre du dixième, hein. C'est plusieurs dixièmes. Ouais. Bah, donc tu vas affiner la dent et tu vas diminuer la cémentation. Bah, il voudrait ça parce qu'il dit qu'il n'y a pas assez de jeu entre les dents. Ben, je le tourne à la main. Hein. Ouais, moi j'ai regardé, bon, j'ai vu qu'il n'y avait pas énormément de jeux, mais bon, il doit y avoir quand même facilement faudra qu'on regarde peut-être. Il y a facilement 2 dixièmes de jeu, mais il voudrait plus de jeux pour qu'il y a un film d'huile qui reste et qui continue. Donc est-ce qu'il y a peur qu'il n'y ait pas assez de jeu, et de ce fait-là, il n'y a pas d'huile qui se dépose sur la dent. Pas assez pour déposer de l'huile, tu vois. Et c'est de l'huile donc sous pression. Et c'est pas par barbotage, c'est vraiment sous pression. Et après, il y a aussi un filtre, un électroaimant, tu vois. J'ai vu ça, les photos. Et il voit tout de suite qu'il y a de la limaille, quoi. Donc elle s'est usée très rapidement, quoi. Et ça a tourné combien d'heures? Bon, je l'ai peut-être dans mes messages, mais je le sais plus par cœur. Mais pas assez, mais après s'ils mettent trop de couple, bah, c'est tout, hein, mais il démolit le bazar, quoi. Ben, toi, revois ton calcul moi, par rapport à la cémentation. Laisse quand même, ne dépasse pas la cémentation, sinon c'est fini. Ah oui. T'étais monté à quoi, 60 HRC là? Non. 55, 56? Ouais, j'ai dû monter jusqu'à 58, je crois. Faudra que je regarde dans mes notes. Faut voir le. Parce que j'aime bien travailler à 55, mais là, vu que c'était un très bon acier, je pense que j'ai monté à 58. Mais il faudra que je regarde le rapport. Et après, c'est dangereux, hein. Si tu vas dans les 60, t'as des problèmes après. T'as problème que ça peut casser, elle peut péter une dent. Mais c'est un très bon acier, hein, attention. Mais bon, acier aéronautique là, hein, qu'on a pris. Bon. Bah voilà, bah on va. Spécial, en plus. Moi du coup j'ai envie de faire ce qu'il me dit, c'est de rectifier la dent et peut-être de refaire le revêtement. Ce serait pas mal. Prends des photos mais je crois qu'ils. Je vais me faire conseiller. Ils ont dû le voir parce que il a été démonté. Donc là, c'est pas un dixième que tu vas devoir enlever. Hein. Ah oui. On va voir si j'aurai assez. Ou je demanderai qu'il enlève peut-être pas totalement le défaut. Moi, je crois qu'il faut partir sur une base non usée d'origine et faire ta cote d'enlèvement par rapport à l'origine. Là, un endroit qui n'est pas usé, et dire voilà, ou alors tu donnes une cote, hein, tu donnes une dimension à respecter sur ta dent. Moi, je regarde le laminage, si tu veux, il y a trop d'efforts. On voit que l'acier se comprime. Il y a un défaut plastique qui se fait, et donc ça. Enfin, on dépasse la limite élastique, on arrive vraiment en plastique, et puis là, ça déforme la surface. Donc, il faudrait quelque chose de plus dur, ou encore un truc plus large. Et là, nous, on a déjà optimisé la longueur de la dent. Donc là, large, c'est à rallonger cela. Bah. Ouais, peut-être une optimisation à faire, mais. Mais c'est pareil, une dent plus longue. Genre, t'enlèves les chanfreins, que ça vraiment. Aille vraiment l'un contre l'autre, tu vois. Tu gagnerais un petit peu, mais de toute façon,
et augmenter encore la dureté. Mais après, c'est vraiment dangereux. Faut dire au client, si vous voulez, on peut le faire, mais après, vous verrez bien ce qui se passe, quoi. C'est compliqué, c'est vraiment... S'il casse tout, et ça, c'est embêtant, quoi. User, ça va, mais casser, c'est embêtant. Ouais, de toute façon, c'est trop borderline. C'est au-delà du borderline. Bon, moi, je vais demander conseil.